Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le TPO Time Price Opportunity. Donc la première vidéo d'une série. On va voir aujourd'hui la définition, les composants, d'où ça vient, etc. Donc une vidéo très importante si vous voulez commencer à trader avec le TPO. C'est bien de tout comprendre. Donc voilà, on va faire une série de vidéos, on va avancer point par point. Ça va être super intéressant. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. À partir de ce week-end, on commence un petit jeu sur le Discord. Tous les mois, il y aura un challenge Profirm gratuit à gagner. Donc voilà, nous rejoindre sur Twitch. Je suis en live tous les jours aussi. Et sur Telegram. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve de suite pour le début de la vidéo après une courte introduction. Allez, c'est parti. Avant de commencer, quand même, petit aparté, je vous recommande à tous ce livre, le Market Profile de James Dalton, Eric Jones et Robert Dalton. C'est pas d'affiliation, c'est pas mes collègues, hein. C'est juste une recommandation personnelle. Mais c'est un livre super complet. Vous allez bien comprendre tout le fonctionnement du TPO, okay, du Market Profile en l'occurrence, parce que ça parle aussi du Volume Profile. Je vous recommande, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent en général, moi, de plutôt vous éduquer sur des livres plutôt que des chaînes YouTube. Pourquoi? Bah, c'est simple. Hein. Sur les chaînes YouTube, bah, vous avez des gamins de 20 ans qui vous apprennent le trading. Et sur des bouquins, voilà, on se retrouve avec des personnes qui ont un gros background, qui ont souvent 20 ans, 30 ans de trading derrière eux. Pour écrire un livre, il faut déjà être bien intelligent. Voir ça comme ça aussi. Je ne passe pas sur toutes les chaînes YouTube, mais voilà, hein. On va pas se mentir que 95% des chaînes YouTube en trading c'est des poubelles. Et moi j'ai complètement coupé d'ailleurs, hein. Je regarde plus du tout, à part le fondamental, le macro. On a des chaînes super intéressantes d'ailleurs. Tout ce qui est éducation de trading, voilà, c'est des bouquins. Et tout avec les bouquins, voilà, j'écoute des personnes qui ont de l'expérience. Parce que malheureusement les personnes qui ont de l'expérience, elles sont pas sur YouTube. Donc voilà, c'était la petite aparté pour parler un peu de ce livre qui est vraiment super, parce que c'est pas le premier que je lis, hein, sur l'order flow. Le problème souvent c'est que les traders, bah, c'est pas non plus des experts pour écrire des livres, hein. Il y en a, c'est un peu compliqué à comprendre ce qu'ils racontent honnêtement. Mais celui-là, on voit que c'est super bien écrit, c'est complet, c'est complexe, c'est bien ordonné. Enfin, j'ai vraiment super livre, rien à dire. Regardez les avis sur internet, ils sont super. Bref, on va commencer donc cette vidéo sur le TPO. Je vais vous expliquer comme je le peux, ok. Vous savez que je suis pas un expert en explication, hein. Mais voilà, on va faire comme on peut. Alors, définition TPO, Time Price Opportunity, hein, donc temps, prix, opportunité. Bien joué à ceux qui avaient bien joué au bilingue. Variation des prix en fonction du temps, représentée par une courbe en forme de cloche. Ok, vous voyez, de cloche ici, ça c'est le TPO de hier. Alors il est composé de quoi le TPO? Donc ça s'appelle TPO sur vos logiciels de trading. Normalement ça devrait s'appeler pour moi Market Profile, parce que si vous voulez, le Market Profile c'est quoi? C'est une catégorie d'outils, j'ai envie de dire, où on trouve dedans le TPO et le Volume Profile. Donc ici on a le TPO avec des blocs et des lettres, ok. Les lettres, voilà, les lettres sont là, ici. Ok. Et le volume profile. Donc tout ça, ça appartient au market profile. Et quand vous sortez l'indicateur TPO, ça vous sort les deux. Donc, normalement, je sais pas, ça devrait s'appeler un indicateur market profile, mais ça s'appelle sur tous les logiciels indicateur TPO. Ok. Donc variation des prix en fonction du temps, représentée par une courbe en forme de cloche. Ok, on voit ici la cloche. Ici, on a double cloche. Donc ici, on a une double distribution. Ça, on verra dans des vidéos aussi plus tard les différentes formes de market profile qu'on peut trouver, de TPO, pardon. Et ce que ça peut donner comme indication, mais c'est pas le sujet du jour. On passe le temps sur un axe et le prix sur un neutre. Ok, donc on a le prix ici sur la hauteur et le temps sur la largeur, d'accord, offrant une vue d'ensemble visuelle de la dynamique du marché.
Donc plus le prix s'écarte ici, plus il a passé de temps à ce niveau de prix. Ok, très simple à comprendre. Donc voilà, vous faites le croisement entre le temps et le prix. Ok. Donc plus ça s'écarte et plus le prix a passé du temps sur chaque niveau. La différence avec le volume profile, c'est qu'on analyse le volume par niveau. Donc plus la barre est large, plus le prix, plus il y a du volume échangé à ce niveau. Et ici, plus la barre est large, plus le prix a passé du temps à ce niveau. D'accord? Volume, temps. Ok? Une différence. Alors ça se ressemble toujours. Hein, parce que forcément, bah, le prix, le temps qu'il passe à un niveau, bah, c'est aussi, ça veut aussi dire qu'il va y avoir du volume qui va être échangé. Mais pas tout le temps. Hein, regardez. Hein. Là, on a un POC ici, par exemple, c'est complètement différent. Un POC en bas. Celui-là est bien différent. Hein. Sur le haut, ça va. Mais on voit que le bas, là, ça peut être voilà, des sessions où ça ne trade plus du tout, le prix ne bouge plus. Hors session par exemple, et ben, le prix va passer du temps. Et donc voilà, ça c'est à savoir aussi. Le prix va passer du temps, mais c'est pas pour autant qu'il va avoir du volume échangé. Ok. Passe le temps sur un axe et les prix sur un autre, offrant une vue d'ensemble visuelle de la dynamique du marché. D'accord. Le temps, le prix, ok, ça on vient d'en parler. Alors ouais, je mets plein de notes hein, maintenant parce que sinon je me rends compte après quand termine les vidéos, j'oublie des trucs. J'aime bien que tout soit dit sur ce que je voulais dire. Donc, je préfère avoir là plein de notes écrites. Quitte à faire de la lecture. Un indicateur qui capture fidèlement l'état actuel de l'activité du marché. Ok, il n'y a pas de mensonge ici. Hein, ça reste fidèle. Il n'y a pas de triche. La compréhension adéquate du profil de marché est essentielle pour interpréter correctement ces données. Okay. Les enchères, donc voilà, on va parler déjà, là j'en parle souvent dans mes vidéos de volume profile que j'ai faites, déjà 3 ou 4. Bien comprendre les enchères, comment ça marche. Par exemple, on prend pourquoi les enchères, le marché des enchères. Si le prix est trop haut, personne va vouloir acheter. Ok, dites-vous, c'est exactement la même chose sur un marché. Ok, les marchés sont là pour faciliter les échanges, d'accord. Et comment, ouais, j'en parle ici, le rôle des marchés futurs. On va passer là directement. Tous les marchés pour faciliter les échanges en faisant des enchères à la hausse et à la baisse pour trouver une zone qui facilite les transactions, d'accord. Donc les enchères, on prend l'exemple là, le marché des enchères. Qu'est-ce qui se passe si le prix est trop haut? Par exemple, je sais pas moi, il y a une voiture qui vaut 10 000 euros, elle est mise aux enchères, qui est évaluée à 10 000 euros. Le commissaire priseur, je crois que ça s'appelle comme ça, il commence, il dit 20 000 euros, personne va acheter, il va baisser 18 000 euros, personne va acheter, il va baisser jusqu'à 10 000, jusqu'à ce que le prix soit plus juste pour faire entrer des acheteurs. Donc le prix va baisser jusqu'à ce que des acheteurs rentrent, d'accord. Vous voyez ça, vous voyez ici là, c'est le prix de la voiture, d'accord. Vous pouvez le voir comme ça. Le milieu c'est les 10 000, le haut c'est les 20 000 et le bas c'est les 5 000, ok. Donc qu'est-ce qui se passe si le prix est trop cher? Personne n'est intéressé par l'acheter. Donc le commissaire priseur va baisser le prix jusqu'à trouver des acheteurs plus bas. Ok. Qu'est-ce qui se passe si le prix de la voiture, donc les enchères, normalement ça commence assez bas. Donc on commence à 5000. Donc là des acheteurs vont rentrer et vont élever le prix. Donc 5500, 6000, 7000, 8000. Ça va monter jusqu'au dernier avide. Ok, plus haut. Donc celui qui est prêt à lâcher beaucoup pour cette voiture. Et jusqu'à ce qu'on trouve plus d'acheteurs, ok. Et donc on va faire des allers-retours comme ça là-dedans. C'est un système, le marché, c'est un système d'enchères. C'est ultra important de fonctionner comme ça avec le market profile. Quand je dis market profile, hein, je parle TPO plus volume profile, ok. C'est ultra important de comprendre ce système d'enchères. Le marché, il fonctionne comme ça, ok. C'est pas des allers-retours n'importe comment, voilà, il n'y a pas de hasard. Il faut comprendre pourquoi le prix bouge, comment il bouge, il faut comprendre les raisons derrière. Il y a énormément de gens qui tradent mais qui ne savent pas du tout pourquoi le marché bouge, ce qui fait le mécanisme des prix comme ma dernière vidéo. Il faut que vous compreniez tout ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne pour avoir une logique dans vos méthodes d'approche, dans vos méthodes de trading. Lorsque le marché s'ouvre sous le niveau de valeur perçue, donc en dessous, donc la valeur perçue ça va être là, ça va toujours être sur cette cloche, la valeur perçue va être là, d'accord. Sur cette cloche la valeur perçue va être là, ok.
Lorsque le marché s'ouvre sous le niveau de la valeur perçue, donc là, la valeur perçue, elle est ici, ok, par les traders, parce que c'est où il y a le plus d'échanges, où le prix a passé le plus de temps, pardon, vu qu'on parle du TPO. Donc c'est la valeur acceptée, c'est la juste valeur, la zone acceptée par tout le monde. Donc tout ce qui va être en dessous ne va pas être assez cher, et tout ce qui va être au-dessus va être trop cher, ok, au vu des traders, au vu des OTF, donc aux heures time frame, donc les traders un peu plus swing, au vu des hedge funds, au vu des asset managers, des algos, des market makers, tout ça. Souvenez. Alors je répète, donc lorsque le marché s'ouvre en dessous, les prix commencent à grimper à la recherche de vendeurs. Une fois qu'un acheteur entre en jeu, les prix continuent de monter jusqu'à l'arrivée du dernier acheteur. Ok, donc là on monte jusqu'à ce qu'on trouve des vendeurs. Quand on va trouver des vendeurs, ça va faire contrebalancer le prix. Ok. A l'inverse, si le marché s'ouvre au-dessus du niveau de valeur perçue, les prix tendent à baisser pour attirer des acheteurs. D'accord. Dès l'entrée d'un vendeur, les prix baissent progressivement jusqu'à ce que le dernier vendeur se manifeste. D'accord. On baisse. Les vendeurs commencent à sortir. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je ne sais pas si c'est la dernière, non, c'est l'avant-dernière. Dans les mécanismes du prix, n'oubliez pas qu'un acheteur, quand il rentre en position, il devient vendeur. Une sortie d'un trade, quelqu'un qui achète, quand vous achetez, vous êtes vendeur. C'est-à-dire que si vous achetez 4 lots, vous allez vendre vos 4 lots à un moment. C'est quand vous allez TP ou SL, c'est 4 lots qui vont sortir en fait. Donc 4 lots qui vont sortir de quelle façon? Qui vont être vendus sur le marché. Okay. Quand vous vendez, à l'inverse, vous devenez acheteur. Quand vos 4 lots sortent, c'est des lots d'achat. Donc tout ça, il faut le comprendre aussi dans ce mécanisme de prix, dans ce mécanisme d'enchère. Ok, j'essaye d'être plus clair possible, hein, mais c'est pas... C'est très clair dans ma tête, mais c'est jamais facile à bien expliquer. Les marchés sont là pour faciliter les échanges. Si un prix est trop bas, les vendeurs restent à l'écart et inversement. Ok, affrontement permanent entre OTF sur les deux extrêmes. Donc là, les Other Time Frame, donc c'est eux qui font réellement les OTF et les Other Time Frame. Donc ça va être tout ce qui est banque, asset manager, ça va être les gros investissements sur des positions de quelques jours, quelques semaines. Ok, donc on parle un peu de swing, hein. OTF, Other Time Frame, pensez à ça. C'est eux qui font réellement bouger le marché, hein. C'est pas ceux qui viennent chercher quelques ticks. D'accord. Donc ils seront positionnés chacun à l'extrême et ils vont se renvoyer la balle en fait. Ok, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lâche et le prix partira. Ça se passe comme ça. D'accord. Vous voyez que ça comme un match de tennis entre les deux. Et nous, on essaye de rentrer en fait, de faire le marché, donc de rentrer à le marché, c'est-à-dire de rentrer à l'encontre du marché, de rentrer sur l'extrême, short l'extrême ou long l'extrême en bas, ok. Donc voilà, j'espère que c'est bien compris ce système d'enchère, hein, qui est vraiment important. Je le répète dans quasiment toutes mes vidéos là sur Market Profile, mais il faut que vous compreniez ce système. Vous verrez que votre trading sera bien meilleur si vous comprenez comment tout ça fonctionne, okay, tout ce qui se passe derrière. Donc voilà, on va voir la composition maintenant du TPO. Donc on a des lettres qui vont représenter chacune une demi-heure de temps. Ok. Donc là, durant la première demi-heure, donc à 18h, je suis sur le SP. Alors c'est ok, on est sur l'ouverture 18h. Donc durant la première demi-heure, le prix a fait ça, ok, sur le A. La seconde demi-heure, on passe sur la lettre B. Donc là, on voit l'ouverture, là j'ai le vert, donc le A était là. On a fait ça, on est redescendu, on est passé sur le B ici. Ensuite, on est passé sur le C qui est en bas, ok. Après, ça monte par-dessus, donc on est allé là. Après le D, etc. Et tout ça, ça représente une demi-heure dans une journée, ok. Donc très simple à comprendre. Vous pouvez aussi afficher les lettres si vous voulez. Align letter, mais je l'ai là, tiens. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, comme ça. Ça, vous voyez, bah, ça représente tout simplement un débougie de une demi-heure. D'accord. Mais bon, là, vous n'avez pas la vision qu'on cherche sur la vision qu'on cherche en forme de cloche pour savoir où le prix passe du temps.
Et donc on va rester comme ça. OPR, vous pouvez régler votre OPR, Open Price Range. Donc ça, alors moi j'ai dans les réglages, je sais pas quel logiciel vous utilisez. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez utiliser le même logiciel que moi. Je rappelle, hein, j'échange tous mes niveaux en fichier Excel tous les dimanches, ceux qui ont le même logiciel que moi. Je vous envoie un fichier Excel, vous avez tous mes niveaux du Market Profile qui apparaissent comme par magie sur vos graphiques. Et voilà, ça c'est cadeau. Donc là, qu'est-ce que je voulais voir? D'accord. TPO, on est dessus. Alors, hop. Donc, bon, après, je suis pas obligé de vous le montrer, mais c'est où? C'est là. Open Price Range. Donc 15 minutes, vous pouvez mettre 20, 30 minutes. Ok, ça va être là. On voit l'écart des 15 premières minutes du marché. Ok, où il est passé. Là, je suis sur le SP, mais sur le SP, normalement, on fait ça sur l'ouverture de la session US. Hein, donc, 9h30 UTC-5, heure de New York. Pas vraiment là. Là, je suis à 18h. Donc, ça, c'est pas réglé, mais ça, c'est pour la vidéo. Hein, c'est pas grave. Et initial, pareil pour l'initial balance. Hein, sur le SP500, on le prend sur la première heure du marché. Donc là, 2. Pourquoi? Bah, 2 lettres. Donc, ça représente 1 heure. Une lettre, c'est une demi-heure. 2 lettres. 1 heure, donc là, vous voyez, j'ai mon initial balance tracé là sur mon TPO. Donc ça, c'est des données importantes. Je ne vais pas vous expliquer. Alors, initial balance, j'ai déjà une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir. Je vous parle de toutes les formes d'initial balance, la taille qu'elles font, la largeur qu'elles font, ce que ça peut indiquer pour la suite de la journée. C'est quelque chose de très important à regarder au début de chaque session. Il y a l'OPR aussi. Pas de vidéo dessus par contre. Donc, vous voyez, là, je vois les deux. Hein, ils sont affichés directement sur mon TPO. Après, moi, j'ai des indicateurs qui me prolongent, notamment l'initial balance. Le volume profile, ok, on l'a vu à gauche. Alors, normalement, les deux sont alignés comme ça. Quand vous allez ouvrir votre TPO, je sais pas où vous êtes, mais c'est toujours comme ça. Moi, je les ai réglés à ma sauce, mais c'est comme ça normalement. Hop. Pas du tout. Voilà. Là, quand vous allez ouvrir un TPO, ça va être comme ça. Moi, j'aime bien les avoir comme ça collés. Ok. Donc, le volume profile à gauche. Open close, ça va être sous forme de flèche. Hein. Donc, on voit l'ouverture ici. On voit la fermeture ici. Initial balance. Value area. Très important, la value area. Hein. Il faut vraiment que vous retenez ça. Ça va être les 70%. Donc, ici, sur un TPO, ça va être les 70% de temps où le prix a passé le plus de temps. Je sais pas si je formule bien. Et pour le volume profile, ça va être les 70% où il y a eu le plus de transactions échangées sur une période donnée. Ok. Donc ici, sur toute cette période, donc sur la journée ici, ok, le prix est allé d'ici de 4970 à 5020. On sait que toute cette partie là de 5020 à 4998.25, 70% des transactions ont été effectuées. Ok, on parle en termes de volume, d'accord, de quantité. Et ici, d'ici de 5008 jusqu'au bas, quasiment, hein, on n'est pas sur le bas de la journée, à 4970.50, 70% du temps, le prix est passé et resté dans cette zone là, d'accord. Donc value area, elle va nous servir à beaucoup de choses, mais j'expliquerai aussi dans les prochaines vidéos. Hein, ça va être un niveau de référence pour les traders professionnels. Hein, donc ça va souvent très bien réagir. Le prix va très bien réagir dessus. Il y a beaucoup de tips à savoir sur la value area de la veille, comment le prix se comporte actuellement, ce qu'il fait par rapport à cette value area. Il y a les value area mensuelles et tout, etc. Sur le volume profile, j'en parle déjà pas mal sur mes vidéos si vous voulez commencer à voir. Mais j'y reviendrai de toute façon dans les prochaines vidéos. Ensuite, on a le POC, hein, Point of Control. Donc, c'est l'endroit où il y a eu, où le prix, putain, je vais y arriver, hein, a passé le plus de temps. Ok, donc à ce niveau-là, toute la journée, 4974.75. Et ici, c'est le niveau où il y a eu le plus de transactions échangées. Ok, 5014.50. C'est quoi le mieux des deux? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas assez de data. Hein. Ça fait pas 10 ans, 20 ans que j'utilise ça, donc je peux pas vous dire. J'ai commencé à faire un fichier Excel, à tenter une bagarre entre les deux là où j'ai backtest sur 4-6 mois.
Je prenais juste des sur du daily et sur du weekly. Je tâtais les niveaux pour voir s'il était, si le prix était plus réactif chaque jour sur des values area et sur le POC de chacun. Je suis arrivé à un match, j'ai arrêté parce qu'après j'étais à 4 mois je crois. Il y avait un point d'écart entre les deux, j'ai fait c'est bon, j'arrête. Donc ça a l'air de... il y a vraiment, ça dépend. Il y a des jours c'est l'un, il y a des jours c'est l'autre. Moi je me sers, alors là j'ai pas le bon exemple, mais c'est souvent des zones que je fais. Parce que souvent là c'est exceptionnel. D'habitude ça reste assez proche. Et je prends l'écart entre les deux values area basses et deux values area hautes, ça me fait une zone. Dans cette zone, c'est des positions qui m'intéressent tout simplement. Acheteuse vendeuse, ça va être en bas. Donc ça c'est les lettres toutes seules, ok. Ça va être single letter, donc ici on en a 3. Donc ça va être une queue vendeuse. Pareil, je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment on peut s'en servir. Queue acheteuse ici, d'accord. Single letter, ça va être ici, ok. Donc ça va être des trous de liquidité, là. Pareil, il y a des façons de trader, des façons de faire avec ces zones-là, ces zones de rejection, tout simplement, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur le volume profile. Et petite coupure, désolé, donc la lettre M, ça va être votre range de clôture. Le rôle des marchés futurs, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc faciliter les échanges avec des enchères à la hausse et à la baisse, afin de trouver une zone qui facilite les transactions, ok. Alors retenez bien ça, c'est vraiment le combo gagnant, les enchères ici. C'est vraiment une vidéo, donc on a vu la composition. Mais encore une fois, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo sur, j'ai appelé ça comment, sur le mécanisme des prix, je l'ai appelé la matrice des prix, je crois. C'est pareil, c'est pour bien comprendre comment ça se passe, comment le prix bouge, pourquoi il bouge, qui fait bouger. Ok, c'est très très important. De comprendre le pourquoi, ok. C'est vraiment quelque chose qui est trop vite oublié par beaucoup d'entre vous, mais vous devez comprendre pourquoi ça bouge pour essayer de vous créer une histoire en fait. Quand vous voyez le prix, vous puissiez quand je dis créer une histoire, c'est dire ok, ça va faire ça parce que là il se passe ça, mais pas, quand je dis créer une histoire, c'est pas faire de la SMC, hein, vous dire là il y a les liquidités, les Illuminati vont aller chercher les liquidités, ça non, ça c'est pas, ça c'est du fake, ça. C'est l'histoire réelle quoi. Le prix on peut tout voir dans le carnet d'ordre, dans le footprint, dans le time and sell, on peut voir tous les ordres qui rentrent, ok. Il n'y a pas de complot, d'accord. Tout est transparent, vous pouvez le voir. Donc l'histoire, vous pouvez vous la créer, la raconter. Et pour anticiper simplement la suite, ok, comprendre l'histoire actuelle pour essayer d'écrire la suite en fait. Mais voilà, se créer une bonne histoire, j'ai envie de dire, ok, on va pas tout mélanger, d'accord. Et voilà, donc bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais continuer la série sur le TPO, j'espère que ça va vous plaire. Je vous rappelle de nous rejoindre sur Discord, je fais gagner des challenges gratuits. C'est cadeau, vous avez absolument besoin de rien pour gagner le challenge. Hein. Ça sera des questions tous les samedis sur un petit quiz tous les samedis sur Twitch. Ça va être marrant à l'heure de l'apéro. Et celui qui a le plus de points à la fin du mois, il remporte un challenge. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve du coup samedi pour la prochaine vidéo. Sur pour Dimanche Chart, ma vidéo où je parle des niveaux là sur différents indices, paires de devises, etc. Et pour le questionnaire sur le Twitch pour ceux qui sont chauds. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.